Vous êtes toutes belles, ô Marie, et la tache originelle n'est pas en vous. Vous êtes bénie, ô Vierge Marie, par le Seigneur, le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Vous êtes la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, l'honneur de notre peuple. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Un dogme défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Qu'est-ce qu'un dogme? Dans son étymologie, le dogme signifie paraître, semble bon, être d'avis. Mais pour nous, en tant que catholiques, ou bien pour l'Église, le dogme n'est pas une tyrannie intellectuelle, un cercle fermé où il n'y a pas une ouverture ou un dialogue. Le dogme ici n'est pas compris dans le sens philosophique et il n'est pas l'opposé du criticisme philosophique. Et le dogme n'est pas simplement une opinion. Le dogme est ce qui est objet de foi divine et catholique. C'est une proposition définitive et vraie, devant être crue nécessairement. Le dogme appartient à l'objet de la révélation divine. Il y a donc un lien intrinsèque entre le dogme et la vérité révélée par Dieu et dont le dépôt est confié à la garde de l'Église. Le pape Pie IX nous dit ceci: la Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé, exempt de toute tâche du péché originel. Cette doctrine est révélée de Dieu et par conséquent, elle doit être crue fermement et inviolablement par tous les fidèles. Dans l'évangile selon saint Luc, l'évangéliste nous dit ceci concernant Marie: Marie est pleine de grâce. Mais avant d'être la mère du Christ, Marie a déjà existé. Elle est une créature comme nous. Elle a été préparée par Dieu pour être la mère du Verbe. Son fiat durant l'Annonciation a été possible par la grâce de Dieu qui a joint sa liberté de femme, sa liberté d'être humain. Depuis la création, par Dieu, nous sommes dotés d'une bonté, d'une beauté et d'une vérité. Ce sont des propriétés que nous avons prises de Dieu. Dieu nous a partagé sa bonté, sa beauté et sa vérité. Ces propriétés nous permettent de tendre vers le bien et d'y consentir. Mais nous sommes certes capables de Dieu, mais notre capacité, notre volonté n'est plus spontanément portée au bien. Notre volonté a été blessée par le péché. Et pour atteindre la perfection, il nous faut faire un chemin pour retrouver cette harmonie. Cela signifie que l'harmonie a été blessée par le péché et non détruite. Nous sommes donc nés dans une nature blessée. Le baptême que nous avons tous reçu est une purification, une efficacité de la rédemption qui n'exclut pas notre tendance à faire le mal. Malgré le baptême, nous avons cette tendance à faire le mal. Et par le combat spirituel, le secours des sacrements, nous allons chaque jour marcher pour ressembler davantage à Dieu. Cela nous concerne. Et pour Marie, on peut bien se poser cette question.
puisque Marie est fille d'Adam et d'Ève, elle devait être dans la même situation que nous. Le péché originel est un péché de nature. Et comment Marie, qui a une nature humaine, a pu échapper à cette propagation du péché originel? Elle devait normalement être pécheresse. Ce que nous devons savoir comme l'essentiel est ceci: la corruption originelle qui devait atteindre Marie en tant que fille d'Adam et d'Ève a été interceptée par une anticipation de la rédemption du Christ. En sorte que la rédemption qui est pour nous tous purificatrice a été pour la Vierge Marie préservatrice. Au moment où Marie est formée dans le sein d'Anne et le sein d'Anne, sa mère, son âme est créée immédiatement dans la grâce. Il s'agit d'une rédemption. Jésus est mort aussi pour sa mère. Il y a bien préservation et non purification. Le péché n'a pas touché Marie. Il n'y avait pas péché en elle pour qu'elle puisse avoir besoin d'une purification. Le mal n'est pas détruit en elle, il est empêché. Sa racine et ses effets. Nous sommes sauvés par le baptême, mais nous devons marcher encore avec la grâce de Dieu pour que le mal puisse être détruit en nous. On peut bien encore se poser une question. Puisque Marie a été préservée du péché originel, et durant toute sa vie, est-ce qu'elle n'avait pas péché? La cause du mal et de ses effets a été empêchée en Marie par la grâce. Cela inclut aussi une immunité de la Vierge Marie de tout péché ultérieur. Marie a été préservée du péché originel, de la tendance à pécher encore. Et donc, elle n'a pas pu faire des péchés ultérieurement. Durant sa vie, Marie n'a pas commis d'autres péchés. Encore une question, on peut bien se la poser. Est-ce que le Christ qui a souffert n'était pas Dieu? Oui, le Christ est Dieu et vrai homme. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, nous dit ceci: le Christ a partagé tout avec nous, sauf le péché. Le Christ a partagé notre faiblesse humaine. En tant qu'homme, il a souffert comme nous des souffrances physiques. Mais il a assumé ses souffrances. Il les a assumées jusqu'au bout en donnant sa vie. Puisque Marie a été préservée du péché originel, des effets du péché originel et préservée aussi des péchés ultérieurs, elle a partagé la condition de son fils. Elle a souffert aussi comme son fils, dans sa chair, dans son cœur, mais elle n'a jamais commis de péché. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception veut nous enseigner? Chers amis, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est une espérance pour nous. Nous sommes sur cette terre en pèlerin pour atteindre le royaume des cieux, où Dieu sera tout en tous. Nous nous préparons au face-à-face, où nos corps seront transfigurés par la résurrection du Christ. L'Immaculée de la Vierge Marie est un signe pour nous dire que la rédemption du Christ est efficace et que dès ici-bas, nous sommes en marche avec la grâce de Dieu pour atteindre l'éternité. La grâce a fait une croissance à Marie. Selon Thomas d'Aquin, la première sanctification grâce à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie
a disposé Marie à être la mère du Christ. Aptitude à sa vocation. La deuxième sanctification résulte de l'incarnation. Le Fils de Dieu est dans son sein. Marie a réellement réalisé sa vocation. Mais pour toujours Thomas, il y a une troisième sanctification qui résulte de l'Assomption. Marie entre dans la gloire. Ces trois étapes, réalisation, disposition, réalisation et consommation, on peut le retrouver aussi dans notre cheminement du baptême. La grâce du baptême nous rend aptes à la vie dans le Christ. C'est ce qui correspond à la préparation. La réalisation de cette vocation est une participation croissante au Christ. La consommation de cette vocation est son achèvement dans la gloire, c'est-à-dire à la résurrection de la chair. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous recevons beaucoup de critiques de la part de nos amis protestants ou bien des églises dites réveillées concernant le culte de la Vierge Marie. En fêtant aujourd'hui l'Immaculée Conception, nos yeux se tournent d'abord vers le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu Trinité qui est la grâce incréée, a créé cette grâce en Marie. Marie est un modèle de sainteté, un modèle de sanctification. En regardant Marie, nous regardons le Christ qui nous donne la rédemption. N'ayons pas peur, n'ayons pas crainte. Adorons Jésus, adorons la Trinité, mais aussi vénérons la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie aussi est notre intercesseur auprès de Dieu. En voyant Marie, nous voyons les merveilles de la grâce. En écoutant Marie, nous écoutons réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. En regardant Marie, nous regardons l'accomplissement de la grâce de Dieu. Marie est un modèle aussi de l'Église. L'Église est appelée comme Marie à ressembler à son époux le Christ et un jour d'être consommée à la gloire du paradis.